Bonjour mes élèves, je suis heureuse de reprendre avec vous les cours de français dans ma chaîne Le français au collège, programme marocain. Alors on va consacrer quelques séances en soutien et je m'adresse à tous les élèves du collège. Et on va commencer par les verbes pronominaux. On comprendra surtout le sens du pronom se dans les verbes pronominaux. Bien, alors, on suit. Les verbes pronominaux. Alors, qu'est-ce que les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux sont précédés du pronom se, qui change selon le sujet. Donc, dans les verbes pronominaux, il y a toujours le pronom se. Et il change lorsque je change le sujet dans la conjugaison. Donc, je dirais selon le sujet, je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Vous y êtes? Bien. On passe. Les verbes pronominaux sont de différentes catégories. Alors, il y a plusieurs catégories dans les verbes pronominaux. Premièrement, les verbes essentiellement pronominaux. C'est-à-dire, ils sont de nature pronominaux. Ils sont toujours pronominaux. Alors, il y a quelques verbes. Le verbe s'emparer. S'emparer, c'est prendre avec force, avec vitesse, en vitesse. S'apercevoir, remarquer, oui. Et se dépêcher, il y en a d'autres. Donc, lorsque j'emploie ces verbes dans la phrase, je suis dans le sens essentiellement pronominal. Je m'aperçois de mon erreur. Oui, bien sûr, il y a le verbe apercevoir, mais il est différent du verbe s'apercevoir. Je m'aperçois de mon erreur, ça veut dire je me rends compte, je remarque, je fais attention à mon erreur. Je sais que j'ai fait une erreur. Bien. Deuxièmement, les verbes pronominaux de sens réfléchi. Alors, le pronom se, il a un sens réfléchi. Alors, que veut dire sens réfléchi? Ça veut dire tout simplement que le sujet fait l'action sur lui-même. Quand on dit verbe, on dit action. Ça veut dire je fais une action. Alors, dans le pronom se, lorsque j'ai le sens réfléchi, le sujet fait une action sur lui-même. Alors, cette action, elle change, elle est différente. Selon la phrase, le pronom se peut être. Il peut avoir la fonction de, ou bien d'un complément d'objet direct, ou bien d'un complément d'objet indirect, ou bien d'un complément d'objet second. Et on a déjà vu les compléments. Alors, complément d'objet direct, comme par exemple, elle se peigne. Oui, elle, l'action est faite par le sujet sur le sujet. Il se baigne. Je me baigne. Oui. Complément d'objet indirect. Il se parle en dormant. Il parle à qui? À lui. Il se parle en dormant. Complément d'objet second, et on a déjà vu que dans le complément d'objet second, ça veut dire j'ai deux compléments. On l'appelle complément d'objet second ou bien complément d'attribution. Alors on a l'exemple ici, il s'offre des fleurs. Il offre des fleurs à lui. Il s'offre des fleurs. Vous y êtes? Les verbes pronominaux de sens réciproque. Alors, que veut dire sens réciproque? Ça veut dire que deux ou plusieurs personnes font l'action l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre. Oui? Il y a des personnes, des sujets qui font l'action l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre. Ça dépend des personnes, si ce sont des filles ou bien si ce sont des garçons. On peut l'employer aussi même avec les êtres animés. Les animaux, par exemple. Oui? Bien. Les animaux se battent. Oui? Donc,
l'action est faite par plusieurs personnes ou deux, et sur l'autre, le pronom se. Alors, le pronom se, il a la fonction ou bien d'un complément d'objet direct, comme avec le pronom réfléchi, ou bien d'un complément d'objet indirect, ou bien d'un complément d'objet second. On va voir l'exemple. Les amis se sont rencontrés. Les uns ont rencontré les autres, ou bien l'un a rencontré l'autre. Donc, ils se sont salués. L'un a salué l'autre. Oui? Donc, il y a le sens réciproque, c'est-à-dire un va-et-vient de l'action. Complément d'objet indirect. Ils ne se sont jamais plaints. Jamais l'un ne s'est plaint à l'autre. Ils ne se sont jamais plaints. Oui? Complément d'objet second. Les amis se sont offerts des fleurs. Les uns ont offert des fleurs aux autres. L'un a offert des fleurs à l'autre. Vous y êtes? Il y a un quatrièmement dans lequel les verbes pronominaux, il a un sens passif. Le pronom se a un sens passif. Et là, on le verra lorsqu'on va étudier en détail la voix passive. Je l'ai déjà faite et je vais la refaire. Comme ça, elle sera claire. Alors, le sens passif, par exemple, il y a le verbe vendre. Il y a le verbe vendre, il n'est pas au sens pronominal. Ce n'est pas un verbe pronominal. Mais je peux l'utiliser comme un verbe pronominal. Et là, il aura le sens passif. Par exemple, les fruits se vendent cher. Oui, je peux avoir les fruits sont vendus cher par les marchands. Il y a ici la forme passive qui s'installe. Donc, le sens passif. Le cake se prépare avec des œufs. Préparer ici n'est pas employé dans le verbe, dans le sens pronominal, mais on l'a employé dans le sens passif. Et on a ajouté le pronom se. Et là, le pronom se, lorsqu'il a un sens passif, il est toujours à la troisième personne. Oui, les fleurs se vendent cher dans ce magasin. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris les différents verbes pronominaux. Je répète que l'objectif n'était pas de conjuguer ces verbes. On va voir la conjugaison dans une autre leçon. Et on verra aussi l'accord du participe passé des verbes pronominaux dans une autre leçon d'orthographe. À la prochaine fois. Au prochain soutien. Bien.